Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo, une émission toute spéciale, évidemment, pour faire suite aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement Legault, qui est toujours en conférence de presse, qui répond toujours aux questions. On va repasser avec vous un petit peu ces mesures. On va les repasser. Je ne le ferai pas seul. Je vais le faire en compagnie de... désolé, j'ai un petit problème de son. Alors, on arrête ça. OK. Désolé, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait en Facebook Live. Merci d'être présent. Et je ne serai pas seul. On va discuter de ces nouvelles mesures de confinement avec des gens positifs, dynamiques, pour qui la pandémie a changé quand même beaucoup de choses dans leur vie. Et vous allez voir, vous allez constater que c'est loin, très loin d'être négatif. Alors, sans plus tarder, je les intègre dans la conversation. Je les ai déjà eus comme invités. Vous allez être contents de les avoir. Vous allez être très contents de les avoir. Tout d'abord, on a Jérémy Parent, que je salue. Bonjour, mon cher. Bonsoir, Jannick. Comment ça va? Écoute, j'allais dire merveilleusement bien, mais on va quand même tempérer, là. On va se garder une gêne? Quand même. OK. J'attends Patricia Desorcy. Je vois que sa caméra n'est pas ouverte. Elle est au fin fond de la campagne. Alors, il faut qu'elle pédale fort pour avoir l'Internet. Elle est en super forme. Oh non, elle est là! OK. Madame Desorcy, vous avez récupéré une partie de votre chevelure. Hey, oui, vraiment? Écoute, ça pousse, mais là, je suis dans l'entre-deux, là. OK. Alors, je constate que vous ne me cachez pas la lumière encore, c'est correct. D'habitude, je fais de la radio avec vous, vous cachez toute la vitre. On n'avait pas de soleil en studio. Non. Hey, je suis tellement contente, là. Tellement, on dirait que tu es en confinement, alors que c'est pas le cas. Là. Mon Dieu, ça va être quoi rendu au 8 février? Non, je suis vraiment contente de vous voir. Allô, Jérémy. Merci, Jannick. Quel bonheur! Ça me fait plaisir. C'est drôle parce que ce matin, je suis allé prendre une marche et je me suis dit, il faudrait bien faire un spécial Bienvenue chez Malo. Mais je mets ça de côté puis je commence à travailler et je vois que Patricia écrit sur son mur, « Ah, je vais vous faire un live à 18h. » Puis là, je dis, il me semble qu'on devrait faire quelque chose en gang. Et finalement, je t'ai écrit et tu avais pensé à Jérémy parce que quand je t'en ai parlé, tu y avais déjà pensé. Vraiment, parce que je me suis rappelée la dernière fois où on a été tous les trois, il s'est passé de quoi? Puis là, j'ai dit en plus que c'est pas prévu. Écoutez, bonne année! Incroyable! Incroyable! Et déjà, je veux saluer, évidemment, la dame de la maison maintenant, qui est Marianne Lachance, alors qui est toujours présente dans nos Facebook Live. Manon Fournier qui dit bonsoir à tout le monde. Alors, Manon Fournier qui travaille très fort. Je vais voir si c'est cette Manon-là. Mais c'est, oui, qui travaille au bureau de circonscription du comté de Saint-François avec Geneviève Hébert. Alors, on la salue, elle est à l'écoute. Isabelle Morin qui demande « Patou, qu'est-ce que tu fais là? » Alors, elle est là parce que je voulais qu'elle soit là. J'avais le goût de faire de la radio avec eux. Martin Bossé qui est à l'écoute. D'ailleurs, je vais vous lire une publication qu'il a écrit. Sonia Lapointe, graphiste de Lac-Mégantic, qui a profité du confinement pour quitter son emploi, se lancer en affaires. Il faut le faire. Alors, elle dit « Salut à vous trois. Très contente de vous avoir ici. » Écoutez, je vous propose dans un premier temps, brièvement, de lire les principaux points de ce qui nous attend au cours des prochains jours à partir de samedi, et ce, jusqu'au 8 février. Et je vais relire une publication de Martin Bossé, qui est un gars de radio, et j'ai trouvé quand même très drôle. Je trouvais que c'était mieux couvert que la presse, en fait, alors je vais le lire. Le gros changement dans les mesures actuelles, c'est l'instauration d'un couvre-feu entre 8 heures, entre 20 heures et 5 heures du matin. Alors, ça sera effectif le 9 janvier et jusqu'au 8 février. Les commerces continuent d'être fermés, mais bonne nouvelle, on pourra aller cueillir des choses au commerce. C'est-à-dire que les commerçants vont pouvoir nous remettre à l'extérieur quelque chose. Vous avez besoin, je ne sais pas, là,
peut-être de vêtements, de souliers, on va pouvoir probablement vous les remettre à l'extérieur. Alors, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour certains commerçants. Nos restaurants, bien, prêts à emporter, ça continue. On vous invite à les encourager. Moi, je l'ai fait pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas vous autres, mais c'est quand même assez important. Dépanneur, épicerie, on ferme à 19h30. Évidemment, il y a un couvre-feu à 20h. Exception, les pharmacies et les stations-service, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent après le couvre-feu. Il y a des gens du réseau de la santé qui ont besoin d'aller faire le plein. Les pharmacies, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est plus qu'essentiel dans bien des cas. Autre changement, les lieux de culte vont être fermés. Je sais que pour les messes dans le temps des fêtes, ça débordait. Tu sais, les gens, c'était 25, c'était respecté, mais on a refusé énormément de gens. Je sais parce que mon père, qui est un catholique extrême, est allé à plusieurs messes et des fois, il y avait des gens qui cancellaient. Lui, il prenait la place de ces gens-là, puis il a dit non, à chaque fois, c'était respecté, mais la limite était atteinte. Mais là, lieu de culte fermé. J'ai hâte de voir à Montréal. J'ai hâte de voir si c'est pour toutes les religions parce qu'on a vu des choses qui n'étaient pas très édifiantes au cours des derniers mois. Les écoles, je sais que c'est une préoccupation pour vous, les écoles. Le primaire, on recommence tel que prévu ce lundi. Le secondaire, ce sera une semaine plus tard. Les différences, c'est au niveau du masque. Au niveau du masque, parce que pour les 5e, 6e années, on va devoir porter le masque, je pense, en tout temps. Secondaire 1 à 5, on va fournir des masques, ce sera obligatoire. Je pense que pour beaucoup de gens, ce sera un moindre mal. On veut juste voir ses chums et on va les regarder dans les yeux. On aura un masque. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais c'est pas mal moins pire que rester à la maison. Là. Pour beaucoup de parents, là, je pense qu'on va faire un travail de conscientisation. Autre mesure intéressante, bibliothèque ouverte. On pourra aller étudier à la bibliothèque. Pourquoi on instaure ça? C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir l'Internet chez eux. Il faut penser à ces gens-là. C'est une mesure qui a été mise en place pour ceux qui étaient moins bien nantis, qui n'ont pas nécessairement l'Internet à haute vitesse. C'est pas tout le monde comme Mme Desorcy qui pédale sans arrêt sans qu'on s'en aperçoive pour réussir à avoir l'Internet à haute vitesse. Les enfants vont être épuisés. Là. Alors, on a permis ça. Très important, les activités extérieures. Les activités extérieures, ça sera permis, mais pas de sport d'équipe. Là. Alors, ski, marche, mais dans des bulles familiales, des activités individuelles également. Alors, vous allez pouvoir aller patiner, vous ne jouerez pas au hockey, par exemple. Alors là, c'est vraiment un principe à respecter, mais vous pouvez aller dehors et je pense que ça va être salutaire pour beaucoup de gens. Vous pouvez aller dehors, vous devez rentrer à 20 heures. On a parlé des 65 ans et plus. Patricia, tu vas pouvoir m'en parler parce qu'avant ça, je te présentais comme animatrice radio. Maintenant, je te présente comme préposée aux bénéficiaires ou en tout cas en devenir. On va voir ce qui se passe là. 65 ans et plus. Martin Bossé écrit « Restez chez vous » en grosses lettres. Mais c'est un peu ça que le premier ministre disait aussi. Donc, à part aller à l'école, à l'épicerie, à la pharmacie, restez chez vous. Les policiers vont pouvoir faire respecter les consignes. Il n'y aura pas de barrage. On pensait que ce serait peut-être ça pour le couvre-feu, mais il paraît que non. Des amendes entre 1 000 et 6 000 Et ce que j'ai trouvé très drôle, Martin Bossé écrit « Les problèmes de vaccin, c'est Justin Trudeau. » Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le point de presse, mais M. Legault a donné une petite claque à la gueule à M. Trudeau pour qu'il en soit rendu à dire ça publiquement. Je pense qu'il a atteint une limite parce que ce qu'on disait, c'est qu'on peut vacciner, on est équipé pour vacciner 250 000 personnes par semaine, pas 30 000. Le problème, ça sera un problème d'approvisionnement. Et là, on voit une espèce de chicane fédérale, provinciale, puis le Québec ne sera pas tout seul. Là. M. Ford en Ontario va dire la même chose, M. Kenney probablement en Alberta. Je pense que là, il va falloir que le fédéral s'active un peu. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais on voyait une impatience. On entendait une impatience dans le cas de M. Legault, qui a quand même beaucoup de classes habituellement, mais là, c'est jamais trop entendu avec M. Trudeau, mais là, je pense que le vaccin, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, ce sont les mesures. On retourne chez nous. Patricia, dans ton cas, le premier confinement, mars dernier, a changé beaucoup de choses dans ta vie. En ce sens qu'il t'a fait réfléchir, il t'a fait
prendre un virage, mais complet, de quitter la radio, ou en tout cas en grande partie, parce qu'on t'entend encore de temps en temps, pour aller suivre une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Comment Oui, ça se passe? ça va bien. Oui, J'adore ça. Oui, vraiment. mais là, tu es Oui. sur le terrain, Patou, là. Ben là, on a terminé, on a fait un premier stage. C'était notre premier stage tout juste avant les vacances de Noël. C'est un stage occupationnel. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire de soins. On pouvait, euh, on pouvait aller jaser avec les résidents. C'était dans une résidence privée. Puis, oh my God, Yannick, Jérémy, si vous saviez, faut vivre ça. Je veux dire, il y avait des gens qui étaient en isolation. Il y avait des résidents, nous autres, quand on est entrés, qui étaient en isolation de suspicion de COVID, mais finalement, ça va super bien à cette résidence-là. Il y a eu un seul cas. J'allais Puis, dire, après t'avoir rencontré, ils sont morts, mais de rire, finalement. Là. C'est toujours la crainte que j'ai dans ton cas, j'avoue. Là. Hey, Patricia, je m'excuse de te couper. C'est que les commentaires entrent. Il y a Mme Fournier du bureau de circonscription de Saint-François qui me ramène un peu à l'ordre parce que j'ai dit que les lieux de culte, fermés, sauf pour les funérailles, 10 oui, personnes. Tu sais, il faut quand même, c'est oui, important de le préciser, il faut enterrer nos morts. Là. Jérémy, tu as vécu un décès, ton beau-père qui est décédé l'automne dernier. Donc, c'est important de le préciser à 10 personnes. Il ne faut pas que personne dans ma famille décède là, parce que c'est... non, c'est ça que je me disais. J'ai dit là, tu vas être obligé de choisir, tu sais, un peu comme quand tu te maries, là, tu Ah! choisis qui vient pour souper, qui vient pour la soirée. Mais je J'étais pense qu'il là, y a une oh my rotation qui se God. fait. Pour connaître des gens qui ont vécu OK. ça, il y a quand même une rotation. Les sympathies, il faut que tu les souhaites rapidement. Puis là, à un moment donné, Ouais, il va faire froid. Tu étais ouais, en file dehors, mais c'est vraiment dirigé par les centres funéraires. Je pense qu'ils font un très bon travail. Alors, merci, Manon Fournier, ouais. pour ça. Jonathan Savard, bonsoir, Jannick. Salut, Jonathan. Isabelle Leblanc, je pense à mes amis qui ne pourront pas travailler. Personne n'a parlé d'argent. C'est vrai, personne n'a parlé d'argent, mais c'est vrai que c'est très, très important. Je suis épargné personnellement, mais je m'interroge. Karine Veilleux, je viens d'arriver, je suis à l'écoute. Alors, bonjour. Donc, tu me disais, je m'excuse, Patricia, mais que là, le contact avec cette clientèle-là, toi, ce sont les personnes âgées, mais ça a été Ah, comme une révélation pour toi. vraiment. Euh, Premièrement, là, juste de passer du temps avec ces gens-là qui te racontent leur parcours de vie. Yannick, il n'y a aucune émission radio, aucune scène qui est assez grande pour vivre, pour ressentir. Quand tu as le privilège qu'une personne de 98 ans qui a sur son bureau un lampion avec la photo de sa femme qui a perdu dans la dernière année, qui est tout seul puis qui demande juste à aller la rejoindre, puis qui n'a plus le goût. Ils prennent des médicaments, il y en a qui ont le cancer, il y en a qui ont des débuts de démence. Écoute, mais on a passé par toutes les émotions, vraiment. Ça va de la madame qui fait de l'Alzheimer, qui fait toujours le trajet, puis elle dit bonjour avec un beau sourire, puis là, elle pousse là, son déambulateur, puis elle te revoit comme si tu étais neuve, là. Mais bonjour, puis non, non, mais c'est des choses que je ne Ouais. vivais pas au quotidien, puis j'ai dit, mais wow! Mais, tu sais, je vois Jérémy faire oui de la tête parce que Jérémy, toi, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est l'histoire des gens, Hmm. particulièrement des gens de ce groupe d'âge qui Ah, ont le mont Everest de vécu. Là. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup de choses à vécu. Oui. En fait, des gens de qui on a malheureusement arrêté d'apprendre. Puis ça fait des décennies au Québec, mais en fait, c'est culturel. Hein. On n'a pas cette culture-là Oui, de valoriser les gens qui nous ont précédés. C'est plus facile pour nous d'aller les parquer puis hmm. quasiment les oublier. Hein. oui. Et ce qu'on vit là, ben, en fait, puis, tu sais, Patricia le vit en milieu, mais il y a deux mondes aussi au niveau des personnes âgées. Il y a celles qui sont complètement abandonnées et il y a celles qui ont la chance d'être encore entourées. Oui. Euh, le spectre est énorme entre ces deux mondes. Là. Puis la zone grise, honnêtement, je ne l'ai pas vue souvent dans ma vie. Et tu sais, Patricia le vit sur le terrain.
j'ai eu la chance pendant tout le mois de décembre d'organiser une activité d'écriture et dans ce groupe-là, la moyenne d'âge, elle était assez élevée, là. Et c'est des gens qui, sur des questions très simples, ont amené un niveau de profondeur à chacune des questions. Ils ont de quoi à dire et on devrait juste apprendre à se la fermer et écouter. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison, puis c'est très, très valorisant pour ces gens-là de pouvoir partager. Évidemment, là, les accès sont limités. Patricia, tu es là pour, de par tes fonctions, en fait. Là, c'est drôle parce que je vois Marianne qui dit qu'elle a adoré te voir chanter Gigi Lamoroso devant des personnes âgées. Oui! Un moment frissonnant. Je l'ai manqué, celle-là. Là, je l'ai manqué. Manon qui lui dit qu'il y a beaucoup de centenaires dans la circonscription de Saint-François, 25 pour la dernière année. Mon Dieu, des centenaires, c'est incroyable. Tu sais. Je me demande jusqu'à quel point, plus tu vieillis, puis mettons ceux qui gardent leur tête, qu'est-ce qu'ils pensent du confinement, de la pandémie, parce qu'ils ont vécu des choses incroyables. Tu sais, quand tu approches de 100 ans, tu as vécu tu as traversé des tempêtes. Donc, la pandémie, est-ce que c'est une chose parmi tant d'autres? Est-ce que comment ils reçoivent ça? Bien, c'est très différent pour, c'est ça, selon le résident. Il y en a que leurs enfants, là, mettons que, je ne sais pas, il y en a qui ont 2 enfants, mais qui sont complètement à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de visite. Les seules visites qu'ils reçoivent, c'est le personnel. C'est les préposés là, qui courent et qui font de leur mieux pour donner des soins. Mais nous autres, on avait vraiment le beau rôle. Là. C'était d'aller, tu sais, d'aller s'asseoir avec eux. Mais on a vécu des moments, là, j'ai pleuré, là. C'est incroyable de vivre ça, tout ton groupe. Puis, tu sais, de te faire flatter le bras puis de te dire, toi, Manoir, là, t'as la vocation. Puis, tu sais, depuis que t'es arrivé, là, il dit, ça l'a mis du soleil dans... Mais, tu sais, c'était le genre de choses que tu te fais dire. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas t'oublier. Ça, c'est malgré, il ne faut pas oublier. Là. On est habillé, là, pareil comme ça, on s'en allait faire de la plongée. On a le masque, la visière. Même si tu es bien avec un scaphandre, tu es quand même hyper considéré par les gens. Non, mais c'est quelque chose. Puis, tu sais, Patricia, tu sais ce que je pense de ça. Tu étais dans les médias. Les médias traditionnels, cette année, ont eu un rôle incroyable à jouer. Là. Je ne voudrais pas faire de radio présentement parce que tu as un sujet, c'est très toxique. Tu peux prendre l'angle que tu veux, mais ça devient quand même lourd. Mais dans ta cage de verre, tu n'as pas ce contact-là. Et là, toi, tu as trouvé le contact direct. Même si c'est un scaphandre, tu n'es pas en studio alors que la personne qui t'écoute est chez elle ou est dans sa voiture. Ça. Non, mais c'est ça. Là, c'est du direct, c'est des regards. Tu comprends-tu? Puis je me suis rendu compte, moi, j'ai toujours aimé les photos. Tu sais, les photographes qui vont photographier, mettons, dans d'autres pays, en Thaïlande, puis qui prennent des personnes âgées, là. Ah ouais! Et moi, c'est mes plus belles photos. J'ai toujours aimé les rides. Je ne sais pas, puis ça fait depuis que je suis petite, j'ai dit ça parle. C'est comme des chemins de vie. C'est comme si ça parle. Et là, de voir ça live, de regarder les gens qui ont conservé leurs yeux, parce que ça, le regard ne change pas. Non. Je t'ai dit, le temps arrête. Et puis, dans ce métier-là, il y a quelque chose qui te force à revenir dans le moment présent. Tu ne peux pas être assis en face de la dame puis penser à ton souper à soir, puis tu as le monsieur qui te raconte de quoi puis qui vient ému. Tu ne penses pas, là, tu penses à rien d'autre qu'à ce que tu es en train de vivre. Puis c'est en plein ça que je voulais. De quoi avec les humains, puis de quoi qui ferait du sens en 2020-2021 avec ce qu'on vit. C'était ça. Écoute, la question que je posais à nos internautes, et je les salue, sont encore là. Estella Normando qui est là, je la salue aussi. Ça continue d'entrer. Comment profiter positivement du retour au confinement? Mais toi, tu as profité positivement de la pandémie pour effectuer un changement de carrière qui vraiment semble t'emballer, là. Oui, autant que ça m'a créé de l'anxiété. Puis ça, j'en ai tellement parlé. Oui. J'ai de l'anxiété. Tu avais peur de quoi, toi? De ne pas être bonne? Mais non, mais c'est une remise. Pour vrai, j'haïssais l'école. Je n'étais pas bonne. Mais c'est pas que je n'étais pas bonne. Mais non, mais
je veux dire, dans mes souvenirs, j'avais pas la tête là, à cette époque-là. Premièrement, j'avais pas la tête aux études. Puis, je me demandais, premièrement, tu sais, puis j'en ai déjà parlé ouvertement, je pensais pas vivre vieille. Au départ, moi, je pensais me rendre maximum à 18 ans. Puis, fait que moi, entrevoir l'avenir, c'était quand même pas une possibilité. Je voyais pas dans quoi je serais bonne, de toute manière. Puis là, c'est de dire qu'est-ce que je fais. Mais il y a de quoi qui me disait go, vas-y. Mais c'était le stress financier, Jannick. Ouais. Ça, c'était le plus gros de mes stress de faire subir à mon fils une décision que moi, j'avais prise. De dire, tu sais, quand tu es monoparental, tu dis oh, là, on va vivre comment? Ça a l'air beau, c'est un beau projet. Mais tu sais, quand on dit que les planètes, là, mais tout s'est enligné. Tout s'est enligné. C'est fou. Il y a Isabelle Leblanc qui dit « C'est formidable de vous entendre, madame. C'est un don de soi de devenir préposé. » Et c'en est un. Puis les héros de cette pandémie, c'est le personnel de la santé. Moi, je veux saluer mon fils, Jess, qui dirige les préposés dans une résidence. Lui, il a appris des chansons d'époque. Il chante ça à ses résidents. Pour ses résidents hispanophones, il a appris des phrases en espagnol et il y a des gens qui m'ont écrit « Est-ce que tu connais Jess Anctil? » Ben oui, c'est mon fils. Ils ont dit « Wow, nos parents l'adorent. Il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer. Ils se rappellent de lui puis ils se rappellent même plus de nous, mais c'est sûr qu'ils le voient tout le temps. Ouais. » Et j'avais de beaux commentaires. Ça m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est tellement... c'est une vocation. Hey, je pense à Jérémy. Oui. Parce que Jérémy, on avait acheté nos billets pour assister à ton spectacle conférence, à ta fête. Tu fais des orties, on voulait l'entendre chanter, il y avait d'autres invités. Dieu. Et là, cette semaine, tu m'as remboursé mes billets. J'avais envie de pleurer. Je trouvais Colin, on aurait aimé ça. Mais toi, tu étais à ça là, de présenter le spectacle. On est tombé en zone rouge. À combien de jours? On est tombé en zone rouge le jeudi matin. Le spectacle était le samedi. C'est ça. Bien. C'était... et tu sais, dans le cadre d'une entrevue, Jannick, qu'on a eu, toi et moi, je pense que c'est il y a 2 semaines. Oui. Je dois t'avouer qu'à la caméra, pendant l'entrevue, j'ai été très zen, très positif. Quand la caméra s'est terminée, je suis allé voir ma femme dans la cuisine. J'ai dit, bordel de merde que je l'ai eu dans la gueule cette année. Ouais. Et Jannick vient de me faire réaliser qu'à chaque fois, j'ai été capable de me remettre en action, de me revirer. Mais là, au moment où la caméra s'est éteinte dans notre entrevue, là, je t'avouerais que les épaules m'ont descendu et j'ai compris pourquoi. J'avais une certaine fatigue. Mais là, OK, on va reculer. Là, oui, c'est ça, il faut expliquer aux gens. Oui, on va reculer au mois de mars-avril. Toi, tu venais de commettre 2 livres. Ça faisait pas si longtemps. Tes billets d'avion étaient achetés pour le Salon du livre à Paris. On le raconte pour ceux qui n'ont pas écouté le Midi Livre de l'autre jour où on a présenté des livres. Et tu étais sur le bord de partir. Finalement, bon, on connaît l'histoire. Tu es confiné ici comme tout le monde. Tu n'es pas allé à Paris alors que tu n'avais pas pris l'avion depuis combien de temps que tu n'avais pas pris l'avion? J'ai pris l'avion une fois dans ma vie, à 40 ans, pour aller à Orlando avec les enfants. Ah oui, c'est ça. C'est la première fois. Alors, finalement, tu as dû repenser, parce que toi, ton but, c'était de donner des conférences, vendre tes livres, en parler. Mais là, tout ça est arrêté. Tu as continué quand même à vendre des livres. Mais on est venu te rechercher pour une pige qui est la fête des vendanges. Alors, tu avais déjà été directeur de cet événement-là qui n'a pas eu lieu, mais quand même, on prépare l'été prochain. Là, je ne peux pas croire, là. Alors, tu t'es repositionné de ce côté-là. Tu as lancé des ateliers également pour inciter les gens à écrire. Mais aussi, tu as eu un coaching d'à peu près 30 jours avant les fêtes. Donc, tu t'es reviré de bord, tu as navigué là-dedans. Tu as navigué comme tu l'as fait toute ta vie quand il arrivait des déménagements, quand il arrivait des problèmes d'argent, quand il arrivait toutes sortes de choses. Là, on nous annonce aujourd'hui un prolongement, vraiment un reconfinement jusqu'au 8 février. Tu penses quoi de ça? Ça t'énerve-tu? Honnêtement, là, on apprend. Hein? Et
Moi, mon année au complet 2021, elle est planifiée déjà de la semaine 1 à la semaine 52. Et dans ces 52 semaines-là, il n'y a aucun événement en présentiel de prévu cette année. J'ai préféré tout de suite me concentrer dans les zones, dans les forces que j'ai développées dans les derniers mois. OK. Tu sais, j'étais pas un tech guy, j'étais pas quelqu'un qui parle à la caméra comme on le fait là. Je suis content, j'avais suivi le cours avec toi juste avant. Ouais. Le timing a bien fait les choses. Ouais. Mais ça m'a forcé à refaire cette conversion-là. J'étais pas quelqu'un qui pensait qu'on pouvait établir des relations véritables à travers un téléphone en regardant quasiment le mur dans notre chambre ou dans le bureau. Premier exemple, là, relation avec Patricia Desorcy. On fait une émission de Bienvenue chez Malo. Tu l'invites à venir chanter dans ta conférence. Elle t'amène à la radio à ce moment-là. C'est vrai, il y a eu plein de tout. On dirait qu'on parle d'il y a 10 ans. Là, c'est il y a quelques mois, cette affaire-là. Mais ça me fait quasiment peur, honnêtement, Jannick, parce que quand je me disais cet automne, là, est-ce que je me commets? Est-ce que j'ose prévoir quelque chose? Et je me sentais une boule d'angoisse, comme quand j'ai commencé ma carrière il y a quasiment 20 ans. Comme si ça allait être la première fois. Okay. Et là, autant je me demandais comment j'allais faire pour passer un message à la caméra, autant là, je me suis redemandé, mais ça va être comment quand je vais avoir 50, 100, 150 personnes devant moi? C'est comme si je ne l'ai jamais vécu. C'est comme si c'était une autre époque. Oui, ça revient, j'ai l'impression, les humoristes. Tu sais, moi, je suis allé voir... on est allé voir des spectacles en zone orange. Je suis allé voir 2 frères au centre culturel. C'était bien organisé. J'ai rarement vu des gars être aussi contents de voir du monde, de pouvoir chanter devant des gens, mais ça revient, ils l'ont, le contact avec le public. Après ça, avant ta conférence qui n'a pas eu lieu, je suis allé voir Mike Ward au Vieux Clocher qui faisait son émission en balado et les invités étaient les Denis Drolet. Quand ils sont entrés sur scène, j'ai dit, mon Dieu, c'est les Beatles qui sont de retour. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. La vibration, et même eux, Mike Ward a dit, là, j'hésite entre je suis content ou j'ai peur. Là, tellement les gens ont vraiment... il y a eu une espèce de nuage d'appréciation. Et j'ai vu les Denis Drolet qui venaient de donner un spectacle au Théâtre Granada et qui ont été heureux. Tu sais, eux autres, c'est ça leur raison d'être. Hein? C'est de donner des shows, ils gagnent leur vie avec ça, mais au-delà de l'argent, c'est d'avoir des rires, d'interagir avec... Ben, tu sais, Patou, tu le sais, parce que tu en as fait des spectacles. C'est une drogue! Ben oui. Cette espèce d'énergie-là que tu vis dans une salle, Jannick, là, c'est indescriptible. Non. Pense aux artistes qui vivent de ça. C'est un clash effrayant, là. Autant on veut mourir par en dedans quand on est en coulisses avant que ça commence. Et là, le show est fini. On dirait que ça fait 2 minutes qu'on est sur scène et on dit « Hey, j'ai stressé pendant des semaines, c'est déjà fini. » Tout ça pour ça. Tu sais, j'ai animé ton lancement, Jérémy, à ta fête, pas celle qui vient de passer, l'autre. Puis, mon Dieu, c'était plein. Une belle salle que tu as louée. Puis, c'était vraiment intéressant. Alors, mon Dieu que ça a passé vite. Tu as commencé à parler, puis en un claquement de doigts, c'était fini. Oui, tu vois, ça me manque. Comme les entrevues qu'on fait là, honnêtement, moi, je me sens revivre. Quand tu m'offres cette occasion-là, et tu sais, et Patricia, tantôt, elle le disait, ma première fois avec Patou, ça a été avec Jannick. Ça a été dans le cadre de cette rencontre-là. Oui. Ça a été magique. Et je me souviendrai d'un commentaire de Patou au moment où elle faisait sa reconversion. Ça a été une des plus belles choses, honnêtement, que j'ai lues en 2020. Je l'ai lu ou je l'ai entendu, je me souviens plus, tu me corrigeras, Patricia, mais Patricia a dit ou écrit quelque chose comme « Toute ma vie, je me suis cherché, j'ai pris des chemins, des détours, je me suis ramassé à des endroits où je ne voulais pas aller, j'ai vécu des choses que je ne voulais pas vivre. » Et j'ai compris dans la carrière que je commence là que tout ce que j'ai vécu avant me préparait à ça. Ah bon, oui. C'est une puissance. On comprend pourquoi. Pourquoi. Puis autant, des fois, tu étudies dans quelque chose. Tu sais, quand les jeunes nous disent « Ouais, mais ça, je m'en servirai jamais. » Et moi, j'ai toujours un petit sourire. J'ai quand même fait un certificat en théologie, là. S'il y a quelque chose qui ne sert à rien. Mais tu comprends des choses. Tu sais, tu comprends après, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais, alors, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Personnellement, mon mois de janvier était booké comme c'était le plus gros mois de janvier de l'histoire de l'école, des 39 dernières années.
des formations qui étaient bookées 4 et 5 jours semaine, Sherbrooke, Longueuil, et ça permettait, ça on va parler quand même d'argent, Ben oui. ça permettait de renflouer les coffres parce que je suis un grand privilégié, j'ai profité d'un prêt du gouvernement, mais c'est un prêt. Un jour, il faut que tu le remettes. Ouais. Et là, ça me permettait de renflouer et quasiment par fierté de dire « Hey, j'ai eu besoin de votre argent juste 6-7 mois. Tenez, je vous le redonne. » Et là, c'est drôle parce que j'ai écrit ça sur les réseaux sociaux avant les fêtes. Wow, je suis reconnaissant. Et en l'écrivant, je sentais qu'il se passerait quelque chose. C'était peut-être mieux de fermer ta gueule et ça aurait peut-être été ça aussi. Mais c'est comme ça. Puis, écoute, le confinement aura permis la création de cette émission en balado, aura permis des chroniques livres, ça aura permis de connecter aussi avec des gens, mais virtuellement. Et quand j'ai recommencé à enseigner en juillet, j'aurais pu tordre ma chemise là, avant le premier cours. C'est stressant. Puis pourtant, ça faisait seulement 3-4 mois qu'on était arrêtés. Mais quand vous dites, hey, mon Dieu, c'est stressant, ça l'est pour De vrai. repartir la roue, de se plonger dedans. Vraiment. Et après, j'ai donné 4 sessions l'été passé. Ça a été magique. Et c'est drôle, hein? J'ai entendu une centaine, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais j'ai entendu une centaine d'exposés oraux différents. Pas un parlait du confinement. Pas un parlait du coronavirus. Les gens m'ont parlé de plein d'affaires, mais j'ai senti que les 5-6 personnes dans la classe voulaient juste avoir du fun, suivre une formation, décrocher. Et on dirait qu'on était dans une bulle où il n'existait plus ça. Ouais. Alors ça, on va le retrouver. La bonne nouvelle, et en même temps, ce qui me faisait sourire dans le premier confinement, là, où on a vraiment été sur pause, là, mars, avril, 13 mars, là, là, tout le monde était arrêté, même l'industriel, la construction, pendant des semaines. Là, c'était arrêté, c'était nouveau. Et il y a beaucoup de gens dans leur vie qui demandent depuis des années du temps. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui demandent du temps. Là, je pense que l'univers est écœuré d'entendre ça. On dit, vous êtes brûlés, on va vous faire reposer. Hey, écoute, vous le demandez, mais là, vous êtes un peu trop. On va ouvrir les valves et vous allez avoir du temps. Les gens ont eu du temps. Combien en pourcentage se sont servis de ce temps-là pour, mettons, sortir le cahier de leurs grands rêves dans la vie en disant « Hey, moi, ça fait des années que je rêve de faire telle chose, là, je vais le faire. » Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le temps pour ça. Là, on a une deuxième chance. Ouais. Et on a une autre chance qui va durer 4 semaines. Les enfants vont aller à l'école quand même. Les garderies vont rester ouvertes la plupart du temps. Là, vous avez encore une chance. Oublions l'argent, là, parce que je pense qu'on va avoir encore de l'aide, mais vous avez une autre chance là, de dire pour les 4 prochaines semaines, je peux faire 2 choses. Je peux passer mon temps à regarder LCN, les réseaux sociaux, je peux m'obstiner avec des conspirationnistes ou je peux décider de travailler sur l'après, parce qu'il va en avoir un après. On vaccine des gens, on va vacciner nos personnes âgées, nos employés du réseau de la santé. C'est pas pour rien qu'on a fixé la date au 8 février, c'est que le 8 février, on a établi qu'on aurait vacciné la plupart des gens à risque, là, ceux qui sont le plus à haut risque. Alors déjà, on va pouvoir probablement respirer un peu mieux. Qu'est-ce qu'on va faire les 4 prochaines semaines? Et ça, c'est une question qu'on devrait se poser. À quoi on va employer ce temps-là? Vous demandez du temps depuis des années, je le sais, parce que vous passez dans mes cours et à la fin du cours, on fait un exercice de visualisation qui est 1 an plus tard. J'ai des clients parfois qui ont beaucoup d'argent, mais ce qu'ils demandent, eux autres, ce n'est pas des autos, des maisons, des voyages, ils demandent du temps. Ils disent, moi, je veux plus de temps pour moi. Et ça, j'ai des enregistrements que je conserve dans leur dossier et tellement de gens ont demandé ça. C'est correct, mais une fois que tu l'as le temps, tu l'utilises à quoi exactement? Et ça, moi, je pense qu'il faut préparer notre vie d'après qui ne sera plus jamais comme elle était avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'envoie la balle à Jérémy là-dessus. Ben oui, t'es gentil, toi. Je suis en train de me demander pourquoi j'allais me lever demain matin. Puis non, c'est pas vrai. Non, toi, je ne croirais jamais ça. Ben non, jamais. Écoute, honnêtement, tu l'as dit, là, il y a eu un avant, il y a maintenant un après. Ce qu'on a appelé un bris de normalité, en fait, est juste venu redéfinir ce qu'allait être la réalité. Oui. Les gens, et plusieurs, effectivement, n'ont pas
n'ont pas saisi la balle au bon dans la première vague, ont espéré que les choses se résorbent puis que la vie reprenne comme avant. C'est ces gens-là actuellement là, et je le vois, je le vois parce que les gens écrivent beaucoup. Oui. C'est ces gens-là qui appréhendent parce qu'ils n'étaient pas prêts. Honnêtement, là, sur les 7 quelques millions qu'on a au Québec, je ne peux pas croire qu'on était 7 millions à ne pas savoir que ça allait continuer. C'était clair, là. Je veux dire, c'était limpide. Les gens le savaient, c'était préparé. Pendant le temps des fêtes, on nous a préparé. Les cas augmentaient tout le temps. Il y a quelques jours, on a coulé de l'information à des journalistes de la presse pour justement, ça c'est une tactique de politiciens, on coule de l'information, ils vont avoir les gens vont avoir le temps de pogner les nerfs et de se calmer, puis là, on va faire les annonces. Mais c'est vrai, tu as raison. Ça ne pouvait pas faire autrement que continuer. Puis je pense que beaucoup de gens le savaient. Maintenant, quand tu l'apprends, mais combien de personnes se demandent on va faire quoi pour la suite? C'était le temps des fêtes. Il y a des gens qui se sont vus quand même. On a décroché, on a joué aux cartes, on a regardé le bye-bye, etc. Maintenant, je reviens avec la question, puis c'est drôle parce que je lis des commentaires. J'ai Stéphanie Jutra qui me dit « J'ai comblé le temps de mon mari, rénovation de la cuisine. » Alors, les gars, Pinterest existe encore. Alors, la petite liste, vous allez l'avoir. Je vous l'annonce, les boys, vous allez avoir une petite liste. Mais, la to-do list sur le frigidaire. Alors, il y a des gens qui ne savent pas s'organiser, ils vont se faire organiser. Mais sérieusement, dans ton cas, Jérémy, tu continues un peu sur ta lancée. Moi, ça ne change absolument rien. En fait, tout ce que ça fait, c'est que c'est venu devancer une partie. En fait, c'est venu chambouler mon mois de janvier un peu parce que, tu sais, l'an passé, j'ai commencé à accompagner des auteurs. Le Gardien de phare, à la base, devait être que ma maison d'édition à moi. C'était pour mes propres besoins que je l'ai créé. Maintenant, je vais publier l'an prochain 5 livres de personnes qui ont écrit, qui ne sont pas mes livres à moi. Hey, incroyable. Wow. Hey, Jérémy, peux-tu nous dire, ça va parler de quoi, en gros, sans dévoiler des affaires, mais c'est des livres qui vont traiter de quoi? Cette entreprise-là, le Gardien de phare, là, ma prémisse à moi, c'est que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, il est évident qu'on va toujours aller là. Les récits de vie, parcours de vie, sections de vie, développement personnel. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et surtout, c'est ça, sortir de l'ombre et briller parce que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, il y aura des trucs le fun. Il y a un équilibre homme-femme. Le seul livre qui est hors norme un tout petit peu, et honnêtement, là, je le dis avec fierté, mais mon petit bonhomme, Médéric, qui a 13 ans, qui va en avoir 14, dans la première vague du confinement, s'est servi des premières semaines pour faire comme ses amis, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo tout le temps. OK. À un moment donné, il est venu me voir et il dit « Papa, hey, c'est vraiment plate. » Puis là, je ne ferai pas ça tout le temps. Là. J'ai dit « Tu as le goût de faire quoi, Médé? » Il dit « J'aimerais ça écrire un livre comme toi. » J'ai dit « Bon, tu sais, des fois, on n'a pas les bons réflexes. Là. » J'ai dit « Tu sais, Médé, tu as déjà essayé 2 fois. Et les 2 premières fois, ça n'a pas bien été. Tu as arrêté, tu as abandonné. Pourquoi là, ça va être correct? » Il dit « Parce que là, tu vas m'aider puis on va le faire pour de vrai. » Alors, on a travaillé. On a travaillé la structure. On a fait situation initiale, éléments déclencheurs, les péripéties, puis ainsi de suite. Une fois que l'armature était faite, je lui ai donné. Je peux être très dur des fois. Je lui ai donné. J'ai dit, tu sais, Médéric, maintenant, ça t'appartient. Alors, la prochaine fois qu'on se reparle de ce livre-là, c'est parce que tu auras fini ton manuscrit. Et là, des fois, il venait me voir. Puis il me dit, hey, papa, ça ne marche pas, j'ai rien à écrire. J'ai dit, j'en ai rien à cirer, Médéric. Tu dois écrire. Écris n'importe quoi, mais écris. Le cerveau est un muscle, c'est important. Tout ça pour dire que 36 jours plus tard, je reçois dans ma boîte courriel, il n'est même pas venu me le dire de vive voix, je reçois dans ma boîte courriel un document Word qui me dit « Tiens, papa, c'est fait. » Il était dans sa chambre, il t'a transféré ça. Écoute, on est à 10 pieds un de l'autre. Il me l'a envoyé. Un petit baveux qu'il est. Oui, c'est le gars son père. C'est ça. Il venait d'abattre 14 000 mots d'un récit fantastique. On l'a retravaillé. Puis là, tu le sais, tu es en train d'écrire, Jannick, tu es en processus. Premier manuscrit, il me l'a envoyé. Je l'ai lu rapidement. J'ai dit, maintenant, je te l'ordonne. Je ne veux même pas aller plus loin parce que tu dois repasser dessus. C'est revenu en juillet. La semaine passée, juste avant Noël, on recevait les illustrations de l'illustrateur. On travaille avec un illustrateur qui a travaillé avec Brian Perrault d'Amos d'Aragon pour son livre. Alors, Médéric, entre le jour 1 où il a commencé à écrire et le jour où il va tenir le livre entre ses mains, il va s'être écoulé au plus 10 mois. Alors, si un petit cul de 13-14 ans est capable... On n'a pas d'excuses. Il n'y en a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses.
Écoute, tu as tellement raison. Je veux saluer des gens. Lise Desorcy, côté, qui dit très intéressant de vous suivre. Bravo, salut Patou. Marianne qui dit des passionnés comme eux vont sans doute avoir de quoi s'occuper, relever des défis aussi. C'est agréable. Oui, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Par contre, tu sais, il y a des fois, on a beaucoup de projets. Faut aller au bout des projets. On a beaucoup de projets. Chantal Desrosiers qui nous écrit « En plus de cette pause-là, je suis aussi en invalidité. Donc, oui, du temps pour lire des livres inspirants, écouter des gens comme vous, inspirants, développer une passion, écrire des réflexions et réfléchir à nos gratitudes. » Hey, ça, les gratitudes, si on veut avoir une façon de ne pas ruminer, c'est de s'asseoir et d'écrire « Merci pour tout ce qu'on a », puis on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Parce que je discutais avec des amis, via clavardage aujourd'hui, et je disais, on est chanceux d'être au Canada. Regardez ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Tu sais, qui sont au bord de la guerre civile, là, puis j'exagère à peine, là, c'est un cauchemar. On a des dirigeants de qualité. Moi, je ne suis pas un fan de M. Trudeau, mais jamais il ferait ce que M. Trump a fait là, pour inciter les gens à la violence, là, ni plus ni moins. Ça n'a pas de bon sens. On ne verra pas ça au Canada. On a eu des débats là, au Québec, là, référendum, etc., mais on avait des gens de classe qui en appelaient au calme, pas à la violence. Alors, on est très chanceux d'être Québécois, d'être Canadiens. Je trouve qu'on est choyés. On a eu des sous quand même. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on a eu des programmes qui nous ont permis de surnager un peu. On a toujours eu quelque chose sur la table pour la majorité d'entre nous. On a des conjoints, des familles, nos enfants. Et nous, on a la santé. On ne l'a pas eu, là, la COVID. On peut avoir des grippes de temps en temps, mais on a énormément de choses. On va marcher, on a des beaux sentiers, on a énormément de choses. Puis c'est drôle parce que j'écoute toujours le même film pendant le temps des fêtes qui est Les Ploufs. Les Ploufs, c'est une famille qui a été très populaire à la télé. Et le film se passe au début pendant la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, le Québec et le Canada sont en débat de est-ce qu'on va avoir la conscription? Est-ce qu'on va devoir forcer nos jeunes à aller à la guerre? Et tu as un des enfants, le plus jeune, Guillaume Plouffe, qui part à la guerre. Puis à la fin du film, la mère dit « Hey, c'est le fun, Guillaume s'en revient, il est sur le bateau, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu. » Tu sais, là, notre pandémie qui dure 1 an. Mais c'était ça, là, tu sais, des gens qui allaient à la guerre, qui sont revenus 4 ans plus tard quand ils sont revenus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus. Alors, tu sais, ça relativise les choses. On a eu dans l'histoire des moments qui étaient vraiment un cauchemar. Puis, écoute, je pense qu'on n'est pas si pire que ça, même si la situation n'est pas drôle. Donc, les gratitudes, écrivez ça. Chantal Desrosiers mentionne lire des choses positives, écouter des gens positifs. On a-tu fait du ménage un peu dans nos contacts? La Shop-Vac! Ah, la Shop-Vac! OK, bien, je suis content. Je ne suis pas tout seul. Alors, toi, tu as fait un tri aussi? Bien, moi, c'est drôle, hein, Jannick, parce que j'appelle ça là, ma maladie d'autrefois. Moi, j'avais assez peur que le monde ne m'aime pas. Tu comprends-tu? Fait que j'étais prête à garder n'importe qui dans mon réseau. Puis à un moment donné, j'ai fait comme « My God! » J'ai dit « Non! » Là, je suis rendue, je pense, à l'étape, à l'âge, puis à force d'avoir travaillé sur moi et ce que je veux, j'ai dit « Je veux donner mon énergie à des gens à des gens qui vont avoir des valeurs qui vont ressembler aux miennes. Pas des gens qui sont tout le temps hop, la vie, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a du monde qui sont doués pour pour chialer sur le lait de leur mère. Tu sais, il y a du monde qui sont, c'est effrayant. Tu te dis, mais voyons. Puis ça, quand on se nourrit et on garde ces gens-là, là, c'est toxique. Ah, c'est très toxique. Dans la tête. Puis moi, j'ai décidé, ça rentre plus. Ça rentre plus. C'est impossible. J'ai dit, puis c'est pour ça là, que c'est-tu la veille du jour de l'an, j'ai décidé comme ça, j'ai dit, je suis toute seule chez nous, j'ai dit, on va faire un Facebook Live. Hey, c'est rare, j'ai fait ça. 1 heure de temps. Wow! Parler avec des gens, mais de toutes sortes de situations. Puis je me suis rendu compte comment, finalement, tu sais, c'était un moment, je me disais, je ne dois pas être toute seule qui est seule la veille du jour de l'an. Non, beaucoup de gens. Puis c'était pour ça. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui ont dit
tu devrais en faire plus souvent. Mais là, j'ai dit, là, il faut que je sois inspirée un peu. Mais là, j'ai dit, c'est le moment. Puis avec, tu sais, je veux dire, on a tous de quoi en commun. On est des gens, je pense, on est des positifs. Ouais. On est des guerriers de la lumière. Ah, mon Dieu Seigneur! Ouais, c'est ça. C'est une expression qui ne veut pas toujours dire la même chose pour chaque personne. Hein, je veux dire. Mais ça, là, ce genre de personnes-là, tu sais, je sais à qui tu fais allusion. Moi, honnêtement, je pense que j'ai bloqué carrément 150 personnes, même qui n'étaient pas nécessairement dans mes amis Facebook, mais dont je ne voulais pas voir les partages. Parce qu'il faut être conscient que depuis 10 mois, il y en a qui ont fait que chercher des coupables. Il y en a qui ont cherché des conspirations. Il y en a qui inventent des histoires, qui sont anti tout ce qui est vaccin, gouvernement, médias traditionnels, sont anti tout. Mais moi, je leur dis, là, il y en a à qui j'ai écrit, moi, je n'ai pas la COVID, mais je ne veux pas le cancer non plus. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, pour moi, ce sont des donneurs de cancer. C'est bien malheureux, mais quand tu fais un ménage, tu te rends compte à quel point l'air est bien plus pur sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est supposé être le fun. C'est supposé servir à partager des belles choses, à avoir des histoires inspirantes, à pouvoir donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Pas à monter des groupes pour inciter les gens à les manifester, pas de masque, à défier l'autorité. Moi, je trouve que c'est tellement négatif. C'est ça qui arrive. J'ai dit, le monde présentement, ce qu'ils ont le plus besoin, là, que ça soit conspirationnisme ou non, le monde a besoin d'amour. C'est hallucinant. Hallucinant. Puis, tu sais, j'ai dit non, j'ai dit ces gens-là que j'ai décidé volontairement, j'ai dit c'est pas que je vous aime pas, mais je décide de ce que je veux voir, moi, dans mes réseaux. Puis je décide que non, On s'en reverra quand ça sera fini, quand l'état d'esprit sera différent. Il y en a qui vont probablement se réveiller. Moi, je trouve qu'au-delà du virus, il va y avoir tout un travail pour nos travailleurs sociaux, nos psychologues, de déprogrammation. Tu sais, il y a vraiment des gens qui se sont choisis une famille, ce qui habituellement peut être correct, mais j'ai l'impression qu'ils se sont bâtis une famille dont les fondations sont excessivement toxiques. Là. Tu sais, c'est un peu malheureux. Sonia Lévesque écrit, en parlant de nous autres, je pense, des humains vitamines. J'aime l'expression des gens. Des humains vitamines! Oui, puis en hiver, on en a besoin. Alors, tant mieux, c'est très gentil. Bonjour Isabelle Simoneau, également Sonia Lapointe qui nous écrit. Lorsqu'on prend le temps d'apprécier ce qu'on a et toutes les beautés de la nature, on a moins de temps pour voir ce qui nous manque. C'est vrai, on a beaucoup de choses. Pourquoi focusser sur ce qui nous manque? Jérémy, toi aussi, je pense que tu as fait un espèce de ménage. Tu t'es concentré beaucoup sur les gens qui voulaient avancer aussi. En fait, depuis le lancement du Gardien de phare, j'ai revu complètement. La réflexion, elle est simple. Hein? Ces gens-là sur les médias sociaux, là, si demain matin, ils cognent à ma porte, est-ce que j'ai le goût de leur ouvrir la porte? Puis est-ce que j'ai un café à leur offrir? Si la réponse est non, bien, elle n'a pas plus de place sur mon wall Facebook qu'elle en a chez nous. C'est vrai. À un moment donné, là, des faux amis, puis en tout cas. Alors oui, j'ai fait ce choix-là. Et naturellement, quand on le fait, on se met à attirer des belles personnes. Ouais. Sonia, dont tu soulignais la présence, Sonia fait partie du groupe d'écriture. Elle m'a suivi sur 1 million de rêves. Elle me suit sur le Gardien de phare. Ça fait partie de ces gens-là qui contaminent positivement le monde. Elle a une vision, elle s'est redéfinie, elle s'est lancée en affaires dans un contexte qui n'est pas facile. Alors bref, oui, c'est le choix que j'ai fait. Parce que, tu sais, on a fait ce choix-là aussi sur les médias traditionnels. À la maison, on n'ouvre plus la télé. Des fois, les enfants trouvent ça difficile parce qu'ils viennent me voir. Ma fille, tout à l'heure, parce que l'espèce de travail qui s'est fait dans les médias dans les 2-3 derniers jours pour nous préparer à ce qui s'est annoncé ce soir était tellement dévastateur qu'elle venait me voir et elle dit, tu sais, papa, j'ai entendu dire que, puis là, les professeurs, ils disent que, puis toi, papa, ben là, à un moment donné, papa ne peut pas t'aider, ma belle, parce que j'en ai aucune fichue idée. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et le stress que cet enfant-là, parce qu'elle va faire son entrée au collégial l'an prochain, le stress que ça lui met sur les épaules de recevoir ces infos-là, alors que ce soir, on s'est rendu compte que, écoute, il y a peut-être 20 de ce qui est annoncé dans les médias qui était véritable. OK.
mais sur le corps d'un enfant, dans la tête d'un enfant, dans Mais la passer réalité. du temps, oui, je comprends. C'est drôle parce que paradoxalement, là, quand tu regardes les résultats de sondage, il y a des émissions qui ont explosé littéralement. C'est des émissions drôles. Léo, Conversation avec mes parents de François Morancé. Moi, je trouve que c'est du bonheur, là, bonheur. Il y a une émission, Jérémy, qui serait tout à fait ton genre. C'est avec Patrick Huard qui s'appelle La Tour. C'est du lundi au jeudi, 19h30. Là, j'ai l'air de plugger TVA, mais il fait ce qu'on fait présentement. Oui, c'est bon. Avec des gens. Oh mon Dieu, qu'on aime ça. On oui. écoute ça religieusement parce que c'est une façon qui est. On parle d'actualité, mais de façon différente. Ça rit beaucoup. Il y a des gens très allumés. Tu sais, Debbie Lynch White qui est souvent là. Hier, il y avait Emmanuel Bilodeau qui a apporté son pain, qui, lui, s'est mis à faire du pain et en donnant à tout le monde. Il cogne aux portes, il donne du pain. Tu sais, premièrement, Emmanuel Bilodeau qui donne un pain. Mais il raconte à quel point les gens capotent quand ils reçoivent un pain. Hey, un pain, ça coûte pas cher faire ça, là. Non, mais ça prend du temps à le faire. Ça prend du temps à le faire. Ça prend de l'amour, de la... Oui. Et pendant le temps des fêtes, j'ai pas vu mes enfants. Moi, j'ai eu 2 petites filles là, qui ont toutes neuves. Il y en a une qui a 2 mois et demi, l'autre qui a quelques semaines. Je les ai vues à travers la vitre. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lasagnes et je suis allé en porter à 4 de mes enfants. Et je pense que j'aurais offert 1 000 $. J'aurais eu moins de considération que la lasagne, qui, en bout de ligne, a coûté 20$ à faire, mais des grosses lasagnes. Mais il était content parce que tu viens d'avoir un enfant, tu sais, faire à manger, et là, quelqu'un t'apporte ça. Ils ont eu plusieurs repas. On peut faire ça. Ça coûte pas cher quand on a les moyens de le faire. Il y en a qui ont moins les moyens. Hein? Alors, tu peux en profiter et profiter positivement du retour au confinement. Ça peut être ça également. Ouais. Ça peut être ça également. Mais tu sais, Jannick, tantôt, tu disais les gens, tes étudiants qui passent, tu sais, demandent sans arrêt du temps et du temps. Là. Maintenant qu'ils l'ont, là, et c'est là où les gens ont peur du silence, ils ont peur de la solitude. Oh! Alors, c'est là où on s'en va sur les médias sociaux et c'est là où on se crée des débats, c'est là où on se crée des champs d'intérêt, c'est là où on va sur la télévision, c'est là où... C'est là qu'on se compare. Ils ont donc bien l'air heureux, ils ont donc bien l'air. Tu sais, quand on se met à se comparer, là, tu te sens plus... Tu sais, tu te sens peut-être plus seul. Tu vois des photos, tu sais, ils sont en famille, en couple. Fait que là, au lieu de focusser sur ce que tu as, tu focuses sur ce qui te manque. Oui, effectivement. Hey, j'ai des commentaires qui sont un peu en lien avec ce que tu dis, Jérémy. J'ai Pauline Riendo qui dit, premièrement, apprendre à vivre avec nous-mêmes. Et ça, hey, c'est une école, là. Ça, c'est toute une école, c'est un défi. C'est pas facile. C'est ça. Alors, une grande gueule comme moi, là, je comprends très bien que c'est difficile, mais prendre conscience de la chance que nous avons, demeurer positif, petit moment avec nos enfants, vraiment. José Benoît qui dit ça prend de la bonne musique, là. Patou, ça fait du bien au moral. Ben, Patou, t'as chanté sur ces réseaux sociaux, les gens t'écoutent. Oh, José, c'est une fan de mon mardi rétro à la radio. Ah, OK. Allô? Oui! C'est pour ça. Manon qui nous écrit « Bravo, Isabelle Simoneau, comme l'a dit Louise Latraverse, de l'amour, Chris, donnons-nous de l'amour. » Avez-vous écouté En direct de l'univers? Hey, En direct de l'univers, là, ça, c'est un trésor national. Ça, là, tu sais, moi, je suis premier à questionner les budgets, ce que ça coûte. En direct de l'univers, là, signer le chèque, là, puis c'est bien correct, là, parce que d'une année à l'autre, je me dis, ils ne pourront jamais être meilleurs que l'année d'avant. Bien, ils sont toujours meilleurs. C'était extraordinaire en direct de l'univers. Et quand tu parles d'empathie, tu sais, Patou, de donner de l'amour, là, on a eu 1h30 là, de « mon Dieu, que c'était bon ». Mais tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui fait le succès? C'est parce que c'est une émission humaine. Vraiment. Reliée à des souvenirs, de voir l'enfant d'un invité qui haït tout ce qui est média, puis qui ose, qui prend son courage pour aller chanter ou jouer un bout. C'est des petits bonheurs fois 1000. C'est ça qui est beau, c'est des émotions, c'est de la nostalgie. Tout le monde, on est nostalgique d'une époque où c'est ça qui fait la beauté
Avez-vous vu Damien Robitaille qui a rendu tellement de gens heureux? Et là, il est en direct de l'univers et il voit ses enfants en Espagne, je pense qu'il n'a pas vu du confinement. Oh oui! Et là, les gens, ils font signe, ils regardent l'écran et il s'est effondré. Mais moi, ça, là, je te broyerais comme un veau. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens à quel point c'était beau. Ah, j'ai la chair de poule, juste que t'en reparles. C'est Mélissa Bédard, oui. Ah oui, Mélissa Bédard. Ben oui. Il vient de regarder. Mélissa Bédard qui est un oignon tellement elle pleure tout le temps. On dirait qu'elle a toujours un oignon à côté d'elle. Elle pleure. Ben non, mais elle est drôle. C'est une belle. Je l'aime parce qu'elle est vraie. Vraiment. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle, c'est comme... c'est ça. Hey, Jenica Derry qui m'écrit « Écoutez, j'aime beaucoup être avec ma famille. J'aime beaucoup tout ce que je fais. Cependant, de ne plus avoir le droit de sortir après 20 heures, de ne pas pouvoir aller se promener autant qu'on voudrait parfois. Mon 2 ans, je réussis pas à l'endormir et d'aller le promener en auto. Hey, ça, c'est vrai, par exemple. Tu sais, quand nos enfants ne dormaient pas. La sécheuse, c'est pas mal bon aussi. C'est vrai! Le taux d'auto, ça marche vraiment. Ouais. Ça, j'ai l'impression qu'on va s'en remettre à la discrétion des policiers aussi. Là, il va y avoir beaucoup de jugements. Nos policiers ont quand même été bons, très bons depuis le début de la pandémie. Mais je comprends, il y a des situations pas faciles. Mais quand je regardais le couvre-feu à 20 heures, District 31, 19h, un 2 millions de codes d'écoute et plus. Je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à être assis chez nous à partir de 19h. Je pense que c'est pas la pire chose. Puis, tu sais, Jérémy, 5h du matin, j'ai pensé à toi parce que tu es du genre très lève-tôt. On parlait de 6h le matin, mais là, on l'a mis à 5h la fin du couvre-feu. Pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Et je veux juste rectifier, hein, la sécheuse, là, on parle de l'enfant sur la sécheuse, pas dedans. Pas dedans! Pas dedans. La DPJ va débarquer chez Polo. Mais alors, c'est sur la sécheuse, effectivement. Avec une tasse de granules. Là, moi, j'ai des souvenirs d'avoir joué à cachette puis quelqu'un partait à la sécheuse à un moment donné. Je te jure que c'est pas drôle. Mais non, en fait, c'est ça. Il y a Mario qui me demandait, avez-vous des suggestions de lecture peut-être pour les gens? Je ne sais pas si Jérémy te passe quelque chose en tête. Il y a tellement de livres inspirant. Il y en a beaucoup, mais je t'avouerais que mon coup de cœur des dernières années, là, non, je ne peux pas m'étirer, je vais sortir hors du champ de la caméra, mais Tout le bleu du ciel. Ah oui? Et là, j'essaie de voir de Mélissa d'Acosta. Ah oui? Honnêtement, là, ça fait deux semaines que j'ai fini de le lire et je suis encore en deuil. C'est un format poche de 800 pages, mais l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce, qu'il lui reste que 2 ans à vivre. Et sa famille, évidemment, bienveillante, aimerait qu'il participe à une expérience ou à des tests, des trucs de genre. Et lui, il décide que ces 2 dernières années, il ne veut pas les vivre dans un lit d'hôpital. Alors, il passe une annonce dans le journal disant « Jeune homme de 26 ans recherche partenaire de voyage, durée du voyage indéterminée, destination inconnue. » Et évidemment, il y a quelqu'un qui répond à l'annonce. Et c'est le départ, la transition dans la relation. Écoute, j'en parle, je suis encore ému, c'est venu me toucher profondément. C'est une histoire d'une puissance incroyable. Oh, wow, c'est beau. Patricia, je ne te demande pas une suggestion de lecture. Toi, tu voyages, pas par le biais de la lecture, par le biais de relations nouvelles. Là. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais le temps file. Écoute, tu sais, comment ma vie, elle est extraordinaire. Pourquoi, tu sais, se trouver un amoureux avant la pandémie qui habite à une demi-heure de chez nous? Mais non, j'ai tombé amoureuse d'un gars, d'un merveilleux homme qui habite au Sénégal en pleine pandémie. Il est beau comme un cœur, en tout cas. Mais non, mais surtout, il y a des très belles valeurs. Mais, tu sais, qu'est-ce qui me fait triper de cette relation-là? C'est ça que je disais. J'ai attendu longtemps, presque 2 ans, par choix, avant de me remettre en relation. Puis j'ai dit, ça ne me tente pas. Je l'ai fait tellement souvent de me rematcher vite, de peur de rester toute seule. Et là, je ne sais pas si, dans mon inconscient, je me préparais tranquillement à cette pandémie. J'ai dit non, je dois m'apprivoiser moi, me connaître. Mais ça l'a fait mal. C'est
Hey, Jérémy en parlait tantôt, c'est tellement désagréable de se retrouver avec soi-même, là. Les bébites refont surface, puis là, tu dis, bon, ben là, pas le choix, on les travaille. Mais ce que j'aime, ça me fait halluciner. Tu sais, les relations, là, en 2020, c'est comme, les réseaux de rencontres. Puis moi, je suis pas faite pour ça. J'ai ça, tu peux même pas savoir. J'ai fait 2 jours et demi. Je fournissais pas. J'ai dit, c'est quoi? J'ai pas juste ça à faire, là. T'es qui? Puis allô? Mais c'est pas juste ça. C'est parce que ça correspondait tellement pas à mes valeurs. Premièrement, il y en a plusieurs, c'était pour coucher. On va se le dire. On va se dire les vraies affaires. Puis j'ai fait comme... Hey, là, ça fait longtemps que j'ai passé ce stade-là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Mais là, ce que j'aime avec ma relation à distance, c'est particulier de tomber en amour avec quelqu'un sans l'avoir vu. Je sais même pas qu'est-ce qu'il goûte. Tu te rends compte? Non, mais pas vrai! J'aime l'expression, je sais pas qu'est-ce qu'il goûte. Non, mais c'est délicieux. C'est comme se courtiser à l'ancienne. Puis ça, là, bizarrement, ça faisait longtemps. Mais tu sais, là, je parlais des Villa Pronovo, mon côté Émilie Bordelot. Et c'est de ça que je suis en train de vivre. C'est juste que dans mes demandes à l'univers, j'avais oublié de préciser la distance en kilométrage, là, mais c'est une autre affaire. Bon. Avec ta voiture qui est déjà usée, là, puis ton fils va partir avec bientôt, là, il a son permis de conduire. Là. Enfin, Noan, tu pars avec l'auto. Ça fait 6 ans que je t'en parle. Il y avait 10 ans, puis j'avais hâte qu'il parte avec l'auto. Dans le général, vous avez le droit de conduire, pas de permis, là, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que... il y a des fois qu'il y a des choses qui peuvent sembler invraisemblables. Il y a des choses, je pense, qu'il faut écouter notre petite voix. Puis, doublement, on pratique notre patience. Tu sais qu'on veut juste ça, se voir. Là. Tu sais, quand ça fait des mois que tu te parles, puis on fait tout ensemble. Je vais travailler avec lui en vidéo, il m'amène en taxi. Mais le monde... Non, mais tu comprends-tu? Moi, le matin, là, Jannick, je prends de l'eau. J'ouvre le robinet, je dis merci. Parce qu'eux autres, l'eau là-bas, là, on va-tu le dire, là? Oui. Je vais dire, ils vont chercher là, des bidons d'eau. Tu sais, pendant que lui, il fait son lavage dans un plat, là, il fait son lavage en main, puis il me le montre. Puis gros, tu sais, gros smile. Moi, je vais partir ma laveuse dans le sous-sol, puis je suis là, oh my... Mais tu comprends-tu que pour moi, là, il y a 4 semaines qui s'en vient, là. C'est temporaire, j'ai une laveuse! Écoutez, oui, exactement. Ça remet les choses en perspective. Ça remet les choses en perspective. Et toi qui es originaire du Honduras, en plus, qui l'ont pas eu facile, vraiment. Là, vraiment, ça a été excessif. Ça remet les choses en perspective. Le traitement de nos aînés, également, on parlait de ça, lorsque les immigrants nous regardent. Eux autres, là, les maisons bigénération, là, c'est tout à fait normal. Je veux dire, tout le monde reste dans la même maison. Alors, quand ils regardent nos CHSLD, ça grince des dents un peu. Peut-être qu'ils vont nous amener aussi ces valeurs-là. Moi, je pense qu'on va voir beaucoup de maisons bigénération au cours des prochaines années. Je pense qu'on va assister à une explosion de ça. Je pense que le gouvernement va donner des incitatifs à ça. S'occuper de nos aînés. Avant de terminer, une mention honorable à nos ados également. Moi, je n'ose même pas imaginer comment j'aurais réagi à cette pandémie quand j'avais 14-15 ans et je voulais surtout pas être chez nous. Mais ils ont été forts, nos ados. Là. Quand même, là, même si ça n'a pas été facile, ils ont été très, très forts, moi, je trouve. Puis bravo aux parents, évidemment, là, qui ont eu à conjuguer avec ça. C'est toujours pas facile. Et bravo aux parents qui ont plusieurs enfants qui vont devoir peut-être conjuguer aussi pour les prochains jours. Oui, voilà. Hey, le temps, c'est déjà terminé, 19h passées. Là, il y a des demandes, vous regarderez les messages, mais il y a des demandes vraiment pour qu'on remette ça éventuellement. Puis j'avoue, c'est un beau rendez-vous, puis on pourrait parler d'à peu près n'importe quoi. Tu sais, quelle est votre musique préférée? Quelle série de télé vous avez écoutée qui vous a fait décrocher? Il y a plein de choses dont on peut parler pendant ce confinement-là. On s'en rejase à caméra fermée. Mais ça pourrait être intéressant, en fait. Et puis, je pense que les gens sont au rendez-vous. Alors, je veux vous remercier vraiment d'avoir été là. Bien, merci tellement.
c'est un bonheur. Puis je me sens honorée. Je suis la seule gente féminine de ce trio. Ben, on a la parité. Si tu comptes pas l'animateur, on a la parité dans les invités, là. Eh, mon Dieu, on s'en sort jamais de ça. J'ai pas lu tous les commentaires parce que là, ça sortait. Annie Leblanc qui nous a fait des commentaires. Merci d'avoir été là, Annie. Merci à Marianne, à tout le monde. Ça a été chouette. Je vais aller vous répondre tout après. Je vous souhaite un bon début de confinement. On s'en reparle bientôt. Vous allez voir à quel point le couvre-feu, à un moment donné, ça devient une habitude. Puis, tu sais, de 8 à 5, là, on est chez nous, puis c'est correct. Là, on va voir. Puis, on va continuer et on s'en va vers le meilleur. Tu sais, je pense que le plus gros est passé, les vaccins arrivent, on l'espère. On a plus de préposés, on a des préposés de qualité dans nos centres maintenant. Il y en a qui viennent en relève à ceux qui sont épuisés. Moi, je vois beaucoup de bonnes choses. Profitez des 4 prochaines semaines pour accomplir ce que vous rêviez de faire quand vous n'aviez pas de temps. Là, vous avez du temps. Profitez-en, préparez l'après. Quelle sorte de vie vous voulez après? Alors, c'est le temps là, de le préparer. Rêvez, Seigneur! Rêvez! Rêvez! Rêvez, tout à fait, Oui. tout à fait. Hey, je remercie Jérémy pour le fond d'écran. J'ai pris une image sur son mur Facebook. Alors, vous voyez, avec des belles étoiles et tout. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci à tout le monde. À la prochaine. Merci. Bye.